Lundi, notre première photo de l'actualité de la semaine nous amène au sud du Sénégal. Encore un espoir de la fin du conflit en Casamance. Salif Sadio, le principal chef rebelle du mouvement des forces démocratiques de Casamance, a décrété un cessez-le-feu unilatéral à ses combattants. Il a fait connaître sa décision lors d'une interview diffusée ce lundi à la radio Zig FM, une annonce en signe de bonne volonté dans les négociations en cours avec le gouvernement sénégalais. En effet, depuis quelque temps, Salif Sadio ne cesse de multiplier les initiatives de bonnes intentions. Début mars, le chef rebelle avait fait un don de 3,5 millions de francs CFA pour réparer le scanner en panne de l'hôpital régional de Ziguinchor. Et depuis janvier, il a organisé 3 meetings dans des villages pour expliquer le processus de négociation entamé en Italie. L'espoir d'une sortie de crise est encore permis dans cette région en proie à une rébellion armée depuis plus de 30 ans. Mardi, c'est reparti pour une nouvelle étape des relations entre la France et l'Angola. Après 20 ans de tensions diplomatiques, Paris et Luanda ont repris contact. C'est en tout cas le sens de la visite officielle qu'effectuait ce mardi le président angolais en France. José Eduardo dos Santos a été reçu au palais de l'Élysée par son homologue français François Hollande. Les relations entre les deux pays s'étaient refroidies avec le scandale de l'Angola Gate. Cette affaire de vente d'armes illégales à l'Angola pendant la guerre civile mettait en cause des personnalités françaises du monde politique et des affaires. Mercredi, direction les États-Unis où le débat sur la peine de mort est relancé après la longue et douloureuse agonie d'un condamné à mort dans l'Oklahoma. Clayton Lockett, ici sur la photo, a succombé à une crise cardiaque foudroyante plus de 40 minutes après l'injection létale contre une dizaine de minutes habituellement. Ce processus de mise à mort n'avait encore jamais été testé. L'échec de cette exécution fait polémique. La Maison-Blanche a réagi en affirmant que l'exécution n'avait pas respecté les principes d'humanité. Jeudi, scène de panique et de désolation à la gare routière de Nyanya près d'Abuja, la capitale du Nigeria. Il était 20h heure locale lorsque l'explosion d'une voiture bourrée d'explosifs a secoué la gare routière. Alors même que les habitants de la banlieue regagnaient leur domicile après les cérémonies du 1er mai. Le bilan est lourd, au moins 12 personnes ont été tuées. L'attentat n'avait pas encore été revendiqué ce jeudi, mais les soupçons se sont immédiatement portés sur le groupe islamiste Boko Haram. Vendredi, opération reconquête à Slaviansk, à l'est de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont lancé une nouvelle opération militaire tôt ce vendredi matin pour reprendre la ville tombée aux mains des séparatistes pro-russes. Après quelques échanges de tirs, l'armée ukrainienne a annoncé avoir subi des pertes. 2 soldats ont été tués. La Russie s'est dite indignée par cette opération militaire qu'elle a qualifiée de crime qui mène l'Ukraine à la catastrophe. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.